Bonsoir, bonsoir les amis de Giulio, Giulio de l'Italia et Giulio du monde entier. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous parler de la situation pour les requérants d'asile. Comment les garçons demandent l'asile ici en Italie, comment ça fonctionne quand ils arrivent à partir des barques, quand ils débarquent dans des ports, comment ça se fait, et jusqu'à aller demander à faire la commission pour demander d'asile ici en Italie. Alors, ça se passe aussi comme ça. Quand les garçons arrivent dans des pirogues, on les prend par la police, on les amène dans des centres qu'on appelle ça hotspot. Ils sont là pour quelque temps. Ça peut passer même 1 mois, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Après ça, à partir des hotspots, ils vont faire les photosignalements. Cela veut dire qu'ils vont faire les empreintes digitales. Les empreintes digitales qu'on fait à hotspot, ça explique que non, ces migrants sont entrés en Europe à partir d'Italie. L'empreinte qu'on fait à hotspot, nous sommes en train de souligner bien, sont les empreintes des frontières. Pour dire que non, les garçons sont entrés en Europe à partir d'Italie. Parce qu'il y a beaucoup de garçons, ils pensent que si il a fait l'empreinte à hotspot, c'est fini, il ne peut pas faire, même s'il fait, il ne peut pas faire d'autres empreintes. Non. L'empreinte qu'ils font donner aux garçons là-bas à hotspot, c'est pour indiquer la frontière. Après hotspot, qu'est-ce qu'on fait? La préfecture, ensemble, en union avec la police, ils envoient les garçons dans des centres, dans des coopératives, dans des centres d'accueil. C'est comme des familles, des casses, qu'on appelle ça centres d'accueil extraordinaires. Ils partent dans des casses pour chercher à vivre là-bas, pour faire la demande d'asile, pour régulariser sa situation. Alors, les garçons arrivent dans les centres d'accueil, là où il y a un peu d'équipe de psychologues, des avocats, des éducateurs, des médiateurs. Il y a tout le monde qui est là dans les centres d'accueil pour expliquer aux immigrés, les nouveaux venus, comment se déroule le processus pour demander l'asile. Il explique bien aux immigrés qu'est-ce que la loi de Genève en ce qui concerne l'immigration, en ce qui concerne celui qui a quitté son pays est venu ici en Italie pour demander l'asile. On explique très bien aux garçons. Comme ça, les garçons ont déjà l'idée pourquoi il est venu ici en Italie, pourquoi il a peur de retourner dans son pays. Alors, après ça, il arrive dans des communautés là, on prépare les garçons, on amène les garçons au bureau de la police, la questura, pour qu'ils puissent faire sa demande d'asile. Pour la deuxième fois, la questura peut demander aussi aux garçons de faire les empreintes encore. Les empreintes de la questura, c'est pour la demande d'asile. Alors, parce qu'il y a aussi d'autres fois aussi, à partir de hotspots, ils peuvent faire aussi les mêmes empreintes là-bas. Si les garçons à hotspots, ils avaient fait seulement les empreintes pour la frontière d'Europe, cela veut dire que les empreintes pour la demande d'asile, ils vont faire ça à la questura. Quand ils vont demander la demande d'asile avant d'avoir les premiers documents, avant que la questura puisse envoyer son nom à la Commission nationale pour les réfugiés. Alors, les garçons, les immigrés, ils font leurs empreintes et puis la questura remet une attestation aux immigrés pour dire que non, il a demandé l'asile. Il y a aussi possibilité, ils peuvent aussi de donner aussi un permis de séjour de 6 mois. Mais nous sommes dans la province ici où il y a beaucoup d'immigrés, le temps passe vite, ils n'ont pas l'habitude de donner les permis de séjour là de 6 mois, mais ils donnent directement l'attestation là, avec les noms, tout ça, qui témoigne que non, il est requérant d'asile. Après, quand les garçons retournent dans la communauté, avec les premiers documents là, qu'est-ce que la communauté fait? La communauté fait les photocopies de ces premiers documents là pour aller au bureau de la santé, faire inscrire l'immigré au service national de la santé. Comme ça, l'immigré aura son docteur, le médecin de base. L'immigré aura son médecin de base qui va commencer à suivre sur le plan sanitaire. Après ça, les garçons vont attendre
la convocation pour la commission. Mais avant tout, quand il y a déjà la date de la commission, parce que la commission va envoyer la convocation pour dire que nos garçons, non, voilà, telle date, vous allez vous présenter dans nos bureaux ici pour parler, pour présenter votre demande, pour expliquer, pour exprimer, pour justifier votre demande d'asile. Alors, les garçons vont partir à la commission. Il arrive à la commission là-bas, parce qu'à la commission aussi, ils ont leurs équipes. Alors, les garçons vont parler de son histoire. Pourquoi il a quitté son pays, qu'est-ce qui lui a poussé de venir, quand est-ce qu'il avait quitté son pays, les trajets qu'il avait effectués, les pays qu'il avait traversés, qu'est-ce qu'il faisait dans les pays-là quand il était là. On lui demande beaucoup de questions possibles. Pourquoi vous avez peur de retourner dans votre pays d'origine? Pourquoi vous êtes venu ici en Italie? Pourquoi pas dans d'autres pays? Alors, le garçon va se justifier, parler de son histoire. Quand il termine, la commission dit que, ok, nous allons rester pour examiner votre dossier, votre histoire, pour savoir si c'est juste ou pas, pour savoir vraiment si votre histoire est fondée. Alors, ils vont rester à la commission, avec les membres de la commission, les garçons rentrent, ils vont examiner après. S'ils voient que tout ce que les garçons avaient parlé, après avoir vérifié avec des sources sûres, ils peuvent même demander à l'ambassade de l'Italie qui est là, dans le pays d'origine des garçons, la situation politique, toutes les situations. Quand ils voient que vraiment les requérants d'asile avaient vraiment des problèmes sérieux, c'est vraiment, avaient raison. Tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. La commission envoie, il peut envoyer où? À la questura, il peut envoyer où? À la communauté où les garçons habitent, il envoie l'email PEC pour informer à l'immigré son résultat de ce qu'il avait parlé. Alors, si l'immigré, la commission lui a donné, par exemple, oh, vous avez reçu les 5 ans d'asile, réfugié politique, le statut de réfugié politique. Alors, après ça, les garçons vont partir au bureau d'immigrés pour aller demander le permis de séjour selon les résultats de la commission. Si, par exemple, la commission a jugé l'histoire d'immigrés, a vu que non, c'est infondé, il n'y a pas vraiment de fondement, l'immigré a trompé ou il n'y a pas de cas, les cas là, c'était déjà passé, ce n'est pas encore nécessaire pour le moment. Alors, la commission peut donner aux immigrés, à l'immigré, un résultat négatif. Alors, quand il donne les résultats négatifs, il donne aussi aux immigrés le temps pour faire les recours. Alors, l'immigré, avec l'aide des autres qui sont dans les centres, ils vont aller contacter l'avocat. L'immigré va présenter son recours au tribunal et il attend. C'est le tribunal qui va juger son cas. Alors, si le cas arrive au tribunal, le tribunal voit que non, effectivement, ce que les garçons avaient parlé, les garçons avaient raison, mais c'était la commission qui n'avait pas bien jugé ça. La commission avait oublié d'autres cas à voir. Le tribunal juge très bien et le tribunal donne les documents aux garçons pour dire que non, malgré que la commission avait donné négatif aux garçons, nous, après avoir examiné les cas, après avoir vérifié tout ça avec des sources sûres, nous avons vu que non, les requérants d'asile avaient raison. Et le tribunal donne les documents aux garçons. Dans d'autres cas, le tribunal aussi à son tour peut examiner aussi les recours des immigrés. Ils peuvent voir que non, les immigrés n'ont pas raison. Ils donnent aussi négatif aussi. Quand ils donnent aussi négatif, les garçons, ce n'est pas encore fini. Ils peuvent faire les recours au cours d'appel. Alors, quand ça passe au cours d'appel, le cours d'appel aussi va vérifier aussi. S'ils voient que non, ce que les garçons avaient parlé, tout ça, les garçons avaient raison, malgré que la commission a donné négatif, malgré que le tribunal ordinaire a donné négatif, le cours d'appel peut donner aussi positif. Ou dans le cas contraire, le cours d'appel aussi peut donner aussi négatif. Dans ce cas, on dit à l'immigré de chercher comment quitter le territoire national italien. C'est ça, ce qui se passe ici pour demande d'asile, chers amis. Nous avons fait ça en français pour vous informer déjà partout où vous êtes, de savoir déjà que non, en Italie, voilà comment ça se passe. Nous avons fait de façon vite, brève, pour vous informer de façon claire, pour vous informer comment ça se passe la demande d'asile. Et nous vous demandons, chers amis, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous poser. Vous écrivez comme ça, nous allons toujours vous donner des réponses à ce qui concerne les demandes d'asile ici en Italie.
chers amis, nous vous remercions et nous vous disons au revoir.